Bonjour les amis. Alors en ce mercredi saint, nous laissons un peu Jean de côté pour retrouver l'évangile de Matthieu au chapitre 26, les versets 14 à 25, qui vont nous permettre un tout autre éclairage sur la trahison de Judas. Vous vous souviendrez le texte de Jean qu'on a lu il y a 2 jours, et bien là nous avons une autre version. Alors l'un des 12, qui s'appelait Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit « Que voulez-vous me donner ? Je vous le livrerai. » Ceux-ci lui fixèrent 30 pièces d'argent. Dès lors, il cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus « Où veux-tu que nous préparions le repas de la Pâque ?» Il dit « Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le maître dit « Mon temps est proche, c'est chez toi que je célèbre la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent comme Jésus le leur avait prescrit et préparèrent la Pâque. Le soir venu, il était à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit « En vérité, je vous le déclare, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent chacun à lui dire « Serait-ce moi, Seigneur, serait-ce moi ?» En réponse, il dit « Il a plongé la main avec moi dans le plat, celui qui va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheureux l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il aurait mieux valu pour lui qu'il ne fût pas né, cet homme-là. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit « Serait-ce moi, Rabbi ?» Il lui répond « Tu l'as dit. » Alors, cette version de Matthieu, bien entendu, elle a ses sources dans l'Ancien Testament. Les 30 pièces d'argent, à l'époque on disait 30 cycles d'argent, eh bien on en trouve ça dans l'Exode au chapitre 21, puisque c'est le prix d'un esclave dans la discussion de l'Exode. Et puis c'est aussi le prix d'un berger dans le livre de Zacharie au chapitre 11, verset 12. Et puis donc on est en train de voir que c'est aussi le prix du Fils de l'homme. On sent bien que, alors le ton n'est pas du tout le même, comme vous vous en rendez compte, hein, chez Matthieu que chez Jean. D'accord ? Chez Jean, vous vous souvenez, c'était Jésus qui montre Judas, et vous vous souvenez, l'évangile dit, à ce moment-là, Satan entra dans Judas. Voilà. Ici, c'est un peu différent. On a un texte qui est un texte d'un Matthieu. Vous savez, Matthieu le Juif, voilà. Matthieu le Juif, aujourd'hui, c'est un Matthieu qui est complètement attristé par la petitesse humaine du peuple juif. Vous voyez, après Adam, après Caïn, on a un Pierre qui va renier, on a un Judas qui va trahir, on a un Sanhédrin qui va condamner, et puis vous vous souvenez, on va avoir un peuple qui va préférer Barabbas à Jésus. Et donc effectivement, bon, Matthieu est triste, vous savez que c'est Matthieu qui va envoyer Judas ensuite se suicider et qui va faire pleurer Pierre sur son reniement. Cette tristesse, on la sent bien. D'ailleurs, c'est peut-être probablement pour ça, vous savez que ce mercredi des saints, parfois on l'appelle le mercredi de la trahison. Et bon, alors qu'on se rassure, tout ça, en fait, c'est pas vraiment pour nous, hein, c'était plutôt pour les juifs, et puis on n'est pas tous juifs, et puis, bon, la petitesse humaine, franchement. Allez, ça ne nous touche pas vraiment. À demain.